pensais pas que ça allait tourner comme ça. À ce moment-là, ça a été un véritable coup de massue. Non, mais une trip, c'est pas trop fermentation. Moi, je veux plus de copains. Non mais ça se passera pas comme ça, je te jure. Pourquoi? Et arrête de filmer. Thomas, je suis l'un des co-gérants de la brasserie Chromatique. Je vais essentiellement m'occuper de la partie production, donc brassage de la bière, conditionnement. Je vais aussi m'occuper de tout ce qui est stock, des entrants, des sortants. Je vais aussi gérer tout ce qui est accueil des clients, événementiels, etc. Pierre, 32 ans. Je vais m'occuper de tout ce qui est gestion de la société, que ce soit sur le côté administratif ou financier, parce que le pognon, c'est toute ma vie. Et également du commerce, des livraisons, et puis un peu de la taproom. Moi, c'est Lucien, je fais partie de l'équipe Chromatique, donc essentiellement pour tout ce qui va être brassage, parler de la bière, parler avec passion de la bière surtout. Comment est-ce qu'on s'est connus? En fait, Pierre et moi, on a fait la même école d'ingénieur. Et en fait, on faisait de la musique ensemble, on tambourinait, on gratouillait un peu la mandoline. Et pour ce qui est de Lucien, en fait, c'est le cousin de la femme de Thomas. Pour ma part, j'étais ingénieur recherche et développement dans une boîte qui fabrique des tubes pour les plateformes pétrolières. Moi, j'étais ingénieur dans le bâtiment. En fait, le nom, c'est conducteur de travaux. Et donc, mon rôle, c'était de m'occuper de la gestion de chantier. Alors moi, pour l'occasion, je suis brasseur depuis tout petit. Je suis pas vraiment grand non plus. J'ai eu l'occasion de brasser sur plusieurs installations, du petit, du grand, pour finir dans cette aventure-là. Et en septembre, je serai officiellement maître brasseur avec 10 ans d'expérience. J'avais un peu fait le tour de mon expérience professionnelle. Et du coup, je bossais pour un grand groupe et j'avais perdu un petit peu le sens de ce que je faisais. Je voulais retrouver des valeurs plus humaines, plus artisanales, à plus petite échelle. On a commencé à aller à la salle de sport ensemble. Qui a très vite dérivé en bière plus sport. Et au final, on a choisi de garder que la bière. On a appris à brasser ensemble, en petite quantité, à faire un petit peu tout et n'importe quoi pendant plusieurs années. Puis c'est à ce moment-là que l'idée a germé de créer notre propre brasserie artisanale. L'idée, c'est d'avoir une interprétation très personnelle des styles qui nous font un peu chavirer. L'idée, c'est d'en faire boire de toutes les couleurs, de plus parler de blonde, blanche, brune, ambrée. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur des styles qui ont des influences qui viennent d'un petit peu du monde entier, qui représentent bien en fait ce courant moderne de la craft. On va vraiment être attiré par toutes les créations un peu plus houblonnées ou alors les créations plus acides. Ou alors on va travailler avec des ingrédients un peu plus loufoques. L'idée, c'est de prolonger un peu l'expérience gustative des clients. Au final, ça reste quelque chose de vraiment très intuitif, un peu comme la cuisine. On arrive à faire des bières un peu différentes et on arrive surtout aussi à fédérer les clients derrière ces bières un peu particulières et ça fait quand même assez plaisir. On va également faire d'autres activités autour de la bière, on va faire des ateliers brassage, ateliers dégustation, des visites et d'autres activités ou d'autres événements. On va essayer de faire un concert à peu près une fois par mois. Enfin voilà, faire vivre le lieu, quoi.
Alors j'adore l'activité de brasser en elle-même et puis aussi échanger avec les gens lors des ouvertures, lors des événements, etc. Puis ce que j'aime aussi c'est le contact avec le produit, pouvoir sentir, pouvoir goûter à chaque étape. Ça c'est une expérience inégalable. Moi, ce que j'adore, c'est ce côté où je fais un peu comme les barons de la drogue, je prends les liasses de billets comme ça, et puis je les mets dans une petite trieuse pour les compter. Bon, nous, ça va un petit peu vite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait... Et non, plus sérieusement, ce qui me plaît, c'est de voir le projet évoluer, de se dire qu'il y a 2 mois, il avait une autre tête, que dans 2 mois, il va encore en avoir une autre. C'est de voir cette évolution constante que j'aime beaucoup. Moi, ce qui me stimule, ça va vraiment être l'aspect créatif de la bière. Le travail, la recherche des saveurs, des goûts, des couleurs qu'il peut faire pour proposer des produits qui sortent de l'ordinaire et fédérer les clients un peu derrière ces produits. C'est toujours très attractif de les voir sourire derrière une dégustation. Non, puis au niveau des purges, j'ai compris qu'on pourrait plus continuer comme ça, quoi. Au bout d'un moment, j'ai juste plus de fringues à me mettre. Va falloir trouver une solution, quoi. Non, la brasserie chromatique, c'est avant tout une aventure humaine, quoi. C'est le destin qui réunit trois personnalités qui devaient se rencontrer. C'était écrit tout ça, ça devait se faire. Mais vous étiez pas là, vous, au début, non? Ta gueule. C'est fou le parcours, parce qu'on se dit qu'on a que 2 ans, et en vrai, j'ai l'impression que ça fait 5 ou 10 ans qu'on fait ça, tellement on vit de choses, tellement il y a d'événements qui se sont passés, de personnes rencontrées, d'hectolitres de bière qui sont sortis de la brasserie, et de gens qui nous soutiennent. Ça fait beaucoup de fierté quand on voit le chemin parcouru sur 2 ans. Il reste quand même beaucoup d'ambition. C'est quand même très agréable cette petite rétrospection sur tous les produits qui ont été faits, sur tout ce qui s'est passé. L'idée c'est d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est de toujours surprendre le client et Pierre et Thomas quand je leur propose l'idée. On adore quand les clients sont surpris. D'ailleurs, on accorde une importance toute particulière à nos clients, nos fournisseurs, nos distributeurs. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais vous prendre une attention chez Méchant, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Oh, j'en ai plus. Allô? Je ne vous ai jamais dit merci. Et vous n'aurez jamais à le faire. L'objectif pour la suite, ça va être de continuer à augmenter nos volumes de production et puis aussi continuer forcément à proposer des bières où on va s'éclater sur les recettes. Proposer nos bières au-delà de la région, et pourquoi pas la France, et demain le monde. Après, je pense que l'avenir est plutôt radieux, tout ça se fera assez naturellement. Et du coup, va falloir qu'on déménage. Et ouais, spoiler, on verra. Pourquoi pas? Dans un avenir plus ou moins proche, peut-être. Qui sait? On verra. Voilà.